Bonjour, aujourd'hui on va regarder quelques mythes et légendes autour des rosiers. Bonjour et bienvenue. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? Deux questions que je me suis souvent posées en lisant des informations ou des conseils sur les rosiers, et en cherchant un peu, j'ai trouvé que certains faits sont répétés sans qu'ils soient fondés. Je vais vous donner quelques exemples. Il serait excellent pour les rosiers de déposer des peaux de banane à leurs pieds, ça les boosterait. Alors les peaux de banane contiennent effectivement du potassium, qui est bien utile aux plantes, mais votre sol en contient déjà bien assez. La peau de banane ne fera pas de miracle, pas plus qu'un autre déchet de cuisine. Et le côté esthétique est bien discutable. Si vous y tenez quand même, vous remarquerez que cette peau de banane noircit vite et qu'elle se décompose facilement, donc elle devient rapidement moins visible. Mais faites alors attention à utiliser des bananes non traitées, bien sûr. Une autre légende veut que le marc de café serait un stimulant de croissance pour les rosiers quand on le dépose directement à leurs pieds. Le marc de café, par sa belle couleur et sa texture, ressemble à une terre riche et bien grumeleuse, mais il se trouve là encore à l'état de matière organique non décomposée et ces éléments nutritifs ne sont pas encore disponibles pour les plantes. On peut évidemment le laisser se décomposer sous les rosiers, mais dans quel but? Il contient de l'azote, un peu de phosphore, de la potasse, de magnésium, mais en faible quantité. En tout cas, pas de quoi faire des miracles. Il contient également des polyphénols dont la décomposition est difficile et gourmande en azote qui pourrait ensuite manquer aux rosiers. Il contient aussi des tanins dont on a constaté un effet inhibiteur de croissance sur les plantes, s'il est étalé en très grande quantité, ce qui ne sera probablement pas le cas avec votre espresso matinal. Mais en tout cas, mettez-le tout simplement sur le compost où il se fondra dans la masse de tous les autres déchets de cuisine et des peaux de banane. Si vous voulez aller un peu plus loin dans ce domaine, je vous conseille vivement ce livre de Denis Pépin dont je vous ai déjà parlé. Il démontre d'ailleurs une autre légende, celle qui veut qu'il faut mettre plein de bonnes choses directement dans le trou de plantation, comme les feuilles d'ortie, le compost, le fumier, des coquilles d'œufs, des poissons, des arêtes, et tout ça donnerait un bon départ à la plante. Pour décomposer de la matière organique, il faut beaucoup d'oxygène aux petits micro-organismes qui s'en occupent. Mais plus on descend dans la terre, moins elle est poreuse et moins les échanges gazeux entre le sol et la surface peuvent se faire. Donc, moins d'oxygène disponible. Toutes ces bonnes choses enfouies profondément risquent de ne pas pouvoir se décomposer par manque d'oxygène et d'entrer en fermentation. Celle-ci libère des substances toxiques pour la vie du sol et pour le rosier. C'est alors contre-productif. Et à propos bonnes choses, on lit souvent aussi que les rosiers sont des plantes gourmandes qui ont besoin d'apports d'engrais importants pour bien fleurir. Et du coup, un grand nombre de jardiniers en donnent tous les ans beaucoup sans se demander si cela est vraiment nécessaire. Essayez d'abord de bien connaître votre jardin, de connaître votre sol. Mon jardin par exemple est naturellement riche en azote, ce qui se reconnaît facilement par la prolifération d'orties. Donc si j'en rajoute tous les ans, voire 2 fois par an, je risque de trop stimuler mes rosiers qui vont pousser trop vite avec des tiges peu rigides, un peu trop grasses, qui seront plus sensibles aux parasites et aux maladies. Alors je les paille et j'étale de temps en temps, mais pas tous les ans, un peu de compost à leurs pieds et cela leur suffit. À la roseraie du château de Canon, nous avons récemment étalé du fumier pour la toute première fois depuis 4 ans, mais nous ne donnons jamais d'engrais. Mais là, je vous parle uniquement de mon expérience avec mon sol et celui de la roseraie. Chez vous, c'est certainement différent. Alors, observez d'abord. Et si vos rosiers poussent et fleurissent normalement, arrêtez-vous là, ils sont assez nourris. Cela peut durer de longues années et ne vous sentez pas obligé de leur donner de l'engrais juste parce qu'on vous dit que les rosiers en sont gourmands. Un dernier mythe qui m'a interpellé dès la première fois que je l'ai lu, et il est vrai qu'on le lit bien souvent, c'est qu'il ne faut jamais arroser sur les feuilles parce que les petites gouttes d'eau agiraient comme des loupes et les brûleraient. Ça paraît en effet étrange quand on pense à toutes les plantes qui se trouveraient brûlées, qui poussent dans des climats où soleil intense alterne avec averse, ou tout simplement chez nous après un orage d'été. Et alors il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question. Leurs expériences ont montré que brûler une feuille avec une goutte d'eau paraît très difficile,
mais ne serait pas totalement impossible dans de bonnes conditions. Mais dans la majorité des situations, les gouttes d'eau n'auraient ni la bonne forme et ne seraient pas à la bonne distance de la feuille. De plus, sous le soleil, une goutte d'eau s'évapore très rapidement, ce qui lui laisserait très peu de temps pour agir. On voit donc que la légende de la goutte d'eau qui brûle les feuilles tient plus de la légende que d'une réalité scientifique. Voilà, assez de contes et légendes pour aujourd'hui. Il fait beau, donc je vais vite profiter de la belle journée pour aller voir mes rosiers. Je vous souhaite aussi un bon jardinage et merci d'avoir passé du temps avec moi. À bientôt!